Bon matin et bienvenue au réveil pédagogique. Ça fait une secousse, là. 2 semaines. Ben, à peu près 2 semaines. Je pense que je n'ai pas fait de vidéo depuis fin janvier, depuis février, je pense. Et j'ai perdu des abonnés. Fouillez-moi pourquoi. Je comprends pas. Je suis sûre que j'ai écœuré du monde avec mes opinions au sujet de la langue française. Mais ce sont des opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez ça plate, si ça vous énerve, oui, changez de poste. De toute façon, je ne fais pas cette chaîne-là pour les abonnés. Je le fais pour le plaisir, je le fais pour moi. Je le fais pour créer un espace où je pourrais partager mes idées, mes pensées. Puis peut-être s'il y a quelqu'un dans la stratosphère virtuelle, nébuleuse qu'est l'Internet et YouTube, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait la même opinion que moi. Oui, je sais, il faut faire attention. Les biais de confirmation, chercher les opinions qui sont semblables aux siennes, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire quand il s'agit d'une discussion productive. C'est pas ça qu'il faut. Il faut avoir potentiellement des opinions divergentes, mais qui sont exprimées d'une façon respectueuse, polie. Mais si la seule chose polie que ces gens-là savent faire, c'est se désabonner de ma chaîne, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les 2 semaines depuis ma dernière vidéo. Certaines choses que je vais garder pour moi, des trucs privés. Non, je suis en santé, je suis correct, OK, c'est pas une question de ma santé, c'est peut-être des... Est-ce que mon micro est en train de tomber? Non, il est là. Non, il y avait plusieurs articles que j'ai lus dans les 2 dernières semaines et c'était pas... Je suis pas en train de chercher activement des articles, soit sur l'éducation ou sur la langue française ou sur la réalité des profs, mais je suis tombée sur un article de Richard Martineau. Richard Martineau. C'est pas souvent que je lis le Journal de Montréal, mais ça donnait que ce matin-là, je lisais le Journal de Montréal, et il avait passé comme un commentaire dans son éditorial au sujet de la façon qu'on essaie d'attirer les profs dans la profession. Oui, il y a une pénurie d'enseignants comme, same crap, different day, mais je sais pas comment on peut rendre la profession plus attirante, outre, augmenter le salaire. Mais veux pas, si on travaille dans un climat toxique, dans un environnement toxique, est-ce que c'est nécessairement le salaire qui va venir rendre la job plus attirante? Là, je vais clarifier. Je ne suis pas en train de dire que la profession enseignante est un environnement toxique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est très vrai que dans certaines écoles, les enseignants n'ont peut-être pas l'appui qu'il leur faut pour faire leur job. Right? Que ce soit le manque de professionnels, comme les orthopédagogues, les psychologues, les travailleurs sociaux, les orthophonistes, tout le domaine professionnel qui est lié à l'enseignement. C'est sûr que quand on n'a pas ces professionnels-là, la tâche tombe entre les mains d'un prof qui fait face à peut-être une trentaine d'élèves qui ont tous des problèmes différents. Puis, last time I checked, on ne nous a pas enseigné ça dans notre cours d'université. Oui, je sais. J'ai eu mon diplôme en 1998, ça fait des lunes, des siècles, pas tout à fait, mais comme vous comprenez, les choses ont changé, le bac a changé. Peut-être pas, OK? On forme les profs pas comme des personnes qui peuvent faire différentes fonctions. On forme les futurs maîtres dans une spécialité. Puis très souvent, ces profs-là se retrouvent dans un environnement où tu es peut-être un prof de français, tu es peut-être un prof de maths, mais il faut que tu deviens psychologue, mère, gestionnaire.
Puis je ne sais pas si on est en train de former les futurs profs d'une façon adéquate qui répond aux besoins de la réalité actuelle dans une salle de classe. Mais ça, c'est une autre discussion. C'est difficile de dire, OK, lance-toi en enseignement, lance-toi en éducation, mais il faut que tu gères X, Y, Z, puis 3 autres dossiers, puis l'équipe de direction va changer à chaque 2 ans, il y a très peu de stabilité. Donc, peut-être si on réussit à créer une certaine stabilité dans sa salle de classe. Puis là, je me fais souvent dire, « Ah, Madame la prof, tu n'as pas besoin d'aide dans ta classe. T'es bonne. Les élèves t'aiment. » Puis là, moi, je me gratte tout le temps la tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour rendre ça intéressant, pour créer un environnement où même les élèves avec des gros problèmes, puis j'en ai eu dans ma carrière, entrent en classe et ça cause pas de problème. Ils se sentent à l'aise, ils se sentent confortables, ils veulent faire un travail, entendons-nous, là, comme je vise pas là, le niveau de génie, mais ils sont capables de produire quand même un travail moyen. Je sais pas ce que je fais, parce que dans ma tête, je suis moi-même. Mais c'est quoi être moi-même? Être moi-même, c'est faire des blagues, parler aux élèves, oui, donner des périodes libres de temps en temps parce que tout le monde a besoin de respirer, écouter les problèmes des élèves, jouer de la musique le matin. Et si c'est ça qui permet aux jeunes de se sentir à l'aise et de me permettre aussi de revenir à tous les jours, puis de ne pas être écœuré de travailler, est-ce que c'est ça, créer un environnement attirant? Parce que je suis sûre que si quelqu'un passait dans ma classe, ou par ma classe, ou devant ma classe, et voyait ce que je fais, est-ce que ça voudrait les attirer? Est-ce que ça pourrait les attirer à la carrière enseignante? C'est pas facile de répondre à cette question-là. Parce que même si on me payait 200 000 $ par année, si le climat était toxique, si je n'aimais pas ce que je faisais, si je n'aimais pas me connecter et créer des liens avec les élèves, je ne sais pas si je voudrais être dans cette job, dans cette carrière-là, dans cette profession-là. Donc, je ne sais pas, M. Martineau, comment on peut rendre la profession plus attirante. Mais les choses que vous avez décrites au début du mois de février, oui, c'est la réalité des profs. C'est pas facile, c'est difficile. Oui, il y a des parents difficiles, mais moi aussi, je suis un parent difficile. Il y a des élèves qui sont ils ont tellement de bagages. Je voudrais pas vivre ce qu'ils vivent. Et pourtant, je reviens tout le temps. Je reviens constamment. Je reviens de jour en jour. Rares étaient les fois où je me disais j'avais plus envie de faire ça. C'est arrivé une fois, 2016. En 2016, une fois. Mais pour moi, c'est pas parce que c'est la profession qui était attirante qui a fait en sorte que je voulais devenir prof. Non. Je l'ai faite parce que ce que je vivais était attirant. Puis c'est une grosse différence. Sur ce, mesdames et messieurs, il est presque 10 minutes. J'ai trop parlé et j'ai trop déparlé. Je vous souhaite une excellente journée.